Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre émission, nouvelle émission de votre tribune Faut que ça bouge. Merci donc de prendre ce rendez-vous. Il y a quelques années en arrière, la vie des parents dans le choix de son partenaire était très déterminante. Avant de s'engager dans une relation amoureuse, les enfants étaient obligés de se soumettre ou de soumettre le choix à l'appréciation de leurs parents. Parfois, le rêve des deux partenaires de former un couple peut être brisé selon que les parents soient favorables ou pas, mais cette exigence autrefois établie par la société semble être illégitime et complètement reléguée au second plan de nos jours. Selon donc où seule la libre expression des partenaires amoureux suffit pour s'engager dans une vie de couple. Face donc à ce constat, une question nous vient à l'esprit. L'avis des parents est-il important pour choisir son partenaire ? C'est à cette préoccupation que votre tribune Faut que ça bouge de ce jour va tenter donc des réponses à travers le thème. Je cite, choix de sa moitié. Que faire de l'avis parental? Choix de sa moitié. Que faire de l'avis parental? Pour en parler, je suis dans ce studio avec Bénédicte Yabo Koukbode et Marie Belfond Corvier. Bonsoir les filles. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Nous allons bien. Alors, Bénédicte Yabo Koukbode, je pense que c'est votre baptême de feu en ce qui concerne donc votre participation à cette émission Faut que ça bouge, n'est-ce pas? Bien évidemment. Tout de suite et maintenant, je prends vos impressions. C'est une tradition quand on vient pour la première fois sur cette émission. Je suis très contente et très excitée. J'étais très excitée d'abord et actuellement je suis très contente de participer à cette émission. Déjà que c'est une émission de jeunes et qui est vraiment axée sur la jeunesse. Je suis vraiment très contente de participer à cette émission. Très bien. Alors, Marie Belfond n'est plus donc à présenter, n'est-ce pas, Marie Belfond? Évidemment. Alors, nous allons donc poursuivre cette émission. Alors, à la partie technique de cette tribune, c'est bien Patrice Bédia, Job Chikwe assure la prise d'image. Nous avons également dans ce studio notre consultante, c'est une très belle dame, elle est déjà à nos côtés. Vous allez l'entendre dans un instant. Alors, cela étant, nous allons aborder la première rubrique de cette émission. Mais avant, je voudrais proposer ou annoncer aux auditeurs qu'ils ont la possibilité de participer à l'émission via le numéro 40 11 17 18, 40 11 17 et 18 ou 50 52 52 73. 50 52 52 73. Là, ils peuvent envoyer donc leur message via WhatsApp. Cela étant, nous allons passer à la première rubrique de cette émission après ceci. S'unir avec sa moitié, c'est l'objectif de tout être humain qui aspire à une vie de couple. Mais en Afrique, l'on dit que le mariage est tout d'abord l'union de deux différentes familles. Dès lors, l'avis des parents dans le choix de son partenaire est déterminant. Mais face donc aux nouvelles tendances, la question de savoir si la prise en compte de l'avis parental dans le choix de sa moitié s'avère nécessaire.
Nous allons donc suivre ce reportage de Bénédicte Koupodé, présenté par Michel Ronon, pour en savoir davantage. Trouver un partenaire de vie, c'est le rêve de tout un chacun. À un âge raisonnable, ce rêve est aussi bien partagé par les parents que par les fiancés. Mais pour y arriver, il faudrait déjà se choisir le partenaire idéal. À chaque étape, plusieurs facteurs justifient ce choix. L'avis des parents reste entre autres l'un des facteurs essentiels. Mais faut-il toujours prendre en considération l'opinion des parents sur le choix de sa moitié? Les avis varient d'un citoyen à un autre. Je pense que l'avis des parents est primordial parce que ce sont d'abord eux nos géniteurs et ils ne vont pas vouloir ce qui est mal pour nous. Lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire, l'avis des parents est important, car ils peuvent offrir des perspectives précieuses basées sur leur propre expérience. Pour le choix d'un partenaire, oui, c'est vrai que l'avis des parents compte. Quelquefois, il faut prendre en compte leur avis, mais pas pour autant prendre en compte au point de négliger son propre bonheur. Parfois, les parents, c'est pas orgueil ou bien c'est pas fierté, voilà, qu'ils ne veulent pas qu'on s'unisse avec certaines personnes. Les avis étant divers et mitigés, Madame Oumemat Baguiri, sociologue, évoque différents aspects à prendre en compte pour choisir sa moitié. Première chose, effectivement, c'est de voir si on a des sentiments profonds pour la personne. Est-ce qu'on l'aime vraiment? Parce qu'un foyer sans amour, parfois c'est voué à l'échec. Quelles sont les qualités que je recherche? Est-ce que cette personne-là a ces qualités-là? Et si elle n'a pas ces qualités, est-ce que c'est possible de travailler sur sa personnalité pour que cette personne-là ait cette qualité-là? C'est important l'amour, certes, mais c'est aussi important les valeurs que la personne incarne. Mais la portée de l'avis des parents s'avère importante pour l'institution d'un couple. La sociologue apporte des précisions relatives à la place des parents dans le choix de son partenaire pour vivre pleinement sa vie de couple et en harmonie avec parents et beaux-parents. Un vieillard assis voit mieux qu'un jeune debout. Alors vous pouvez avoir trouvé entre griffes l'âme sœur. Vous le présentez à vos parents. Soit ils sont réticents, soit ils l'acceptent du premier abord. Lorsque les parents s'opposent à une relation, asseyez-vous et discutez avec eux. Si véritablement les raisons sont fondées, eh bien, il est important alors de prendre en compte leur avis dans ce choix-là. Ainsi, convient-il pour le choix du partenaire de prendre surtout en compte la pertinence et la nécessité de l'avis parental. Voilà, merci à vous, Bénédicte Koupodé, pour ce reportage. Je vous en prie. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé, voilà, les conditions dans lesquelles vous avez réalisé donc, ce reportage et partagé avec nous les quelques difficultés que vous avez rencontrées. Bon, je dirais que c'était déjà un très bon travail parce que je n'ai pas vraiment eu de difficultés pour accéder aux interventions des personnes ressources. Voilà. Déjà que c'était un sujet de jeunes, bon, pour la Vox, ils ont été plus réceptifs pour pouvoir répondre et apporter des réponses. La sociologue aussi a été très gentille en nous répondant assez vite et aussi bien. Donc, c'était un travail plus ou moins facile. Très bien. Alors, merci à vous. Nous allons, dans la suite de cette émission, revenir pour prendre votre avis, votre posture personnelle par rapport donc à ce sujet. Ce sera un débat qui sera déclenché tout à l'heure entre vous et Marie Belfond. Mais avant, nous allons passer donc à la prochaine rubrique qui est Que dit la toile? Et c'est Marie Belfond qui va donc nous la présenter, cette rubrique-là. Mais avant, on va donc suivre ce que va nous proposer Patrice Bédia. Marie Belfond, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et comment vous allez? Je vais très bien. Alors, vous avez fait donc le tour de la toile pour nous prendre l'avis des internautes par rapport à ce sujet-là. Donc, le choix de sa moitié. Que fait de l'avis des parents? Donc, que fait de l'avis parental? Alors, Belfond, dites-nous, qu'est-ce que les gens disent sur la toile? Bonsoir, chers auditeurs et auditrices.
Pour notre sujet du jour qui s'intitule « Le choix de sa moitié, que faire de la vie parentale », nous avions recueilli pour vous quelques informations sur l'Artoile. Commençons avec le site internet Youth et Livre qui publie un magazine et pense qu'en général, les enfants qui trouvent des raisons de critiquer leur famille rejettent l'implication de leurs parents dans leur choix concernant un futur partenaire, tandis que ceux qui consultent leurs parents accueillent leurs opinions. Sur un autre site nommé Altea Premium, il se pose la question de savoir jusqu'à quel point les parents ont-ils le droit d'émettre leur avis sur le choix du futur conjoint de leurs enfants. À cette question, ils répondent, je cite, « Une opposition formelle et un refus caractérisé du futur gendre ou de la future belle-fille se sont pas indiqués. Si une fille ou un jeune homme très obéissant obtempère au désir des parents, il est possible qu'elle ou lui regrette toute sa vie cet amour de jeunesse et se jette à nouveau dans ses bras, à leur tour se croise à nouveau. Dirigeons-nous enfin vers une publication de Facebook sur le dit sujet. Quelques internautes ont donné leurs avis. Boris Abdel Agano pense que les parents ont bien de mots à dire dans le choix du conjoint de leurs enfants, car celui qui a vécu peut corriger celui qui n'a encore rien vécu. Comme conseil, que la jeunesse actuelle manquée de conscience commence par obéir pour un futur meilleur. Quant à Soglo Golfried Zinsou, aucun parent n'a le droit de se mêler de façon divergente dans la relation de sa fille ou de son fils. Chaque enfant mature doit jouir d'une liberté familiale et il a du moins le choix de choisir celui ou celle qu'il ou elle aime pour son mariage. Et ce sera tout pour la rubrique Que dit la toile. Merci pour l'attention. Merci à vous, Marie Bellefonde, donc pour cette présentation. Nous allons poursuivre cette émission et je reste avec vous pour vous demander, alors dites-nous, Marie Bellefonde, si vous avez aujourd'hui, vous avez votre partenaire et avec qui vous voulez donc faire votre vie. Est-ce que vous pensez que prendre l'avis de vos parents pour vous, ça va être nécessaire pour la bonne suite de votre relation avec votre partenaire? Oui, moi je pense que prendre l'avis des parents est très très important. Parce que les parents ont déjà une expérience donnée, ils ont déjà vécu avant nous. Donc ils savent ce qui se passe dans les couples. Et comme l'a dit la sociologue Madame Baguiri, genre un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Donc je pense que l'avis des parents envers leurs enfants sont généralement bien intentionnés. En plus, un parent ne peut pas vouloir du mal à son enfant. Donc il faut bien consulter son parent pour sa relation amoureuse. Mais je pense qu'au nom de l'amour, Bénédicte, au nom de l'amour, on peut quand même choisir de laisser passer la vie des parents parce que l'autre partenaire, je l'aime, c'est lui que j'ai choisi, c'est avec lui que j'entends faire la suite de ma vie. Voilà, donc je peux passer. Évidemment, on peut bien se passer parce que on ne se marie pas avec sa famille, mais plutôt avec la personne qu'on a choisie. Absolument. Ouais. Donc, on peut bien évidemment se passer de la vie des parents. Wow. Déjà que les parents, souvent, il y en a qui font du régionalisme. Je ne veux pas tel qui vient de Abomey, je ne veux pas tel qui vient de Adja, juste parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience de leur côté. Mais l'expérience qu'eux ils ont eue ne vient pas dans le cadre de leurs enfants. Leurs enfants n'ont pas eu l'expérience là. Du coup, il faut aussi laisser les enfants faire leur propre expérience, voir si ce que eux ils ont fait c'est bien ou si le choix n'est pas bien, eux aussi vont s'en rendre compte au final. Mais dire déjà à la base non, ce n'est pas bon, je ne veux pas, et laisser l'enfant ne pas vivre ses propres expériences, je pense que vraiment ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Alors, Bénédicte a parlé de régionalisme. Je suis d'accord avec elle, mais je dirais qu'on ne choisit pas sa famille. On choisit son partenaire, mais on ne choisit pas sa famille. Voilà. Si tu te mets ensemble avec quelqu'un que ta famille n'approuve pas, si après, par exemple, tu as un problème avec ton partenaire, par exemple, est-ce que tu peux t'approcher de ta famille pour régler ce problème-là? Le couple, c'est deux personnes de couple. Le problème de couple refuse pas. Mais un jour, ton partenaire peut te laisser, mais ta famille ne peut jamais te laisser. Je propose la dialogue, par exemple. Le dialogue, par exemple. Excusez. Si tu vois que ta famille n'accepte pas cette personne,
parle-en à ton partenaire. Oui. Dis-lui que ma famille a dit que tant, tu es tant. Donc, tu vas t'approcher de parler avec eux. Pourquoi vous ne m'acceptez pas? Pourquoi tant? Mais dis que non, mon papa dit je ne vais pas marier tant. C'est lui que je vais marier. C'est ton papa, c'est lui qui t'a protégé durant toute ton enfance. Oui. C'est lui qui t'a payé la scolarité et tout. Maintenant, toi, tu trouves un homme, genre, tu es amoureuse, tu ne peux pas rejeter ta famille pour un école. Ce n'est pas une question d'abandonner sa famille. Oui. C'est une question de choisir avec qui tu veux faire ton futur. Ta famille sera toujours ton présent. Mais ton mari, il fera partie de ton futur. Ta famille, si tout le monde meurt dans ta famille, il va rester qui? S'il reste juste ton mari. Tu vas encore parler de famille, non. Ton mari, c'est ton mari. C'est toi qui veux vivre avec lui. C'est pas ta famille qui veut vivre avec cette personne. Mais donc si tu sais que cette personne est bonne pour toi. Pourquoi vouloir forcément attendre que les autres acceptent ce qui est bon pour toi? C'est ta famille. Ta famille, c'est vrai, la famille c'est quelque chose de très sacré. Très sacré. Mais si la famille ne te comprend pas dans ton choix, mais il faut laisser tomber. Ça dépend de la façon dont tu les as abordés. Tu peux aller vers ta famille. Il a des familles qui sont très catégoriques. Je ne veux pas, c'est que je ne veux pas. On ne discute pas. Oui, on refuse pas. Il y a des familles comme ça. Mais la vie des parents est quand même importante dans la vie de couple. Il ne faut pas ignorer sa famille. Bénédicte, est-ce que ce n'est pas les nouvelles tendances là aujourd'hui qui ont changé les choses? Puisque voilà, il y a quelques années en arrière, prendre la vie des parents, c'est capital, c'est important, c'est même déterminant pour la suite de la relation. Si aujourd'hui on décide de ne plus prendre la vie ou de ne plus considérer la vie des parents, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui croche au niveau de la famille? Voilà, puisque la famille c'est tout. Maintenant, si demain, comme on appelle Marie Berfand l'a dit, si demain il y a eu des problèmes au sein donc de votre couple là, à qui vous allez vous recourir? Je pense que c'est la famille. Est-ce que, considérant tout cet aspect-là, est-ce que vous ne pouvez pas vraiment dire qu'il faut nécessairement considérer la vie des parents avant donc véritablement de s'engager? Déjà, le monde évolue. Oui. Et il ne faut pas s'attarder sur les anciennes pratiques. Il faut évoluer. L'être humain doit évoluer. Il ne faut pas trop s'attarder sur le passé, les choses que les gens faisaient avant. Il faut essayer d'évoluer dans sa pensée, dans ses actions aussi. Oui. Donc, c'est vrai, la famille est importante. Quand tu auras un problème dans ton couple, à qui tu vas te confier? Oui. Et là aussi que le couple, c'est deux personnes. On dit souvent que, excusez-moi, je vais parler enfant, mais où est-ce qu'on met à ton biomère? Oui. Donc, faut pas dire que forcément j'ai besoin de la famille avant de vouloir se marier, en fait. Je disais qu'il n'est pas vraiment important de vouloir la vie de la famille avant de se marier. Donc, et il faut évoluer. Il ne faut pas s'attarder sur les anciennes choses, les anciennes pratiques et tout. D'accord. Berfand, vous avez quelque chose à ajouter? On va poursuivre. Oui. Je vais donner un exemple. Très rapidement, parce que là, le temps passe. Je vais donner un exemple. Oui. Il y a une jeune fille qui a trouvé un mari, par exemple, et la belle-mère a refusé. Oui. Genre, je ne veux pas de cette femme pour mon fils. Oui. Mais après, on a constaté que quand elle s'est mise avec son homme, elle n'a jamais conçu d'enfant, elle n'a jamais eu d'enfant. Parce que les parents ont été donc contre... Et on a découvert que c'était la belle-mère qui était... à la base donc de la situation. Donc, alors ce sont là entre autres les conséquences ainsi. Parfois on n'arrive pas à considérer donc la vie des parents dans le choix de son partenaire. Nous allons poursuivre cette émission. Merci pour vos différentes postures que vous venez donc de présenter. Nous allons à présent nous tourner vers notre consultante qui va essayer donc de nous départager et donner le juste milieu à suivre, voilà, en ce qui concerne le choix des parents. À présent, nous sommes donc à la troisième partie de cette émission et le thème, voilà, c'est bien choix de sa moitié. Que faire de la vie parentale? Choix de sa moitié. Que faire de la vie parentale? Nous allons donc à présent nous tourner, comme je le dis, vers notre consultant qui est déjà avec nous dans ce studio. Elle a pour nom donc Olivia Augustine Nubilé Kenom. Bonsoir Madame Kenom. Bonsoir Monsieur Samson. Comment vous allez? Ça va bien.
Alors, vous êtes psychologue clinicienne et enseignante des cours d'éducation à l'affectivité, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, la première question que je m'avais tout de suite à vous poser, c'est de savoir, quand on parle de psychologue clinicienne, on retient quoi? Bon, quand on parle de psychologue clinicienne, c'est une personne d'abord qui intervient sur tout ce qui est problème psychique. Oui. Et quand on parle de problèmes psychiques, ça fait recours aux problèmes mentaux. C'est-à-dire si quelqu'un a un problème, a des soucis, la personne est déprimée, la personne ne se sent pas bien, la personne a envie de s'exprimer, se libérer, la personne peut faire recours à un psychologue ou à une psychologue. De la même manière, si la personne a des troubles mentaux, oui, automatiquement la personne peut faire recours à un psychologue. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Eh bien, nous parlons donc du choix du partenaire. Comment faire de l'avis des parents? Est-ce qu'il faut considérer l'avis des parents dans le choix donc, de son partenaire? Des rubriques sont passées. Des gens ont opiné sur la question de tout ce que vous avez écouté par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, ce que j'ai retenu, c'est d'abord des deux parties. Oui. Il y a une première partie qui opte pour le choix de l'avis parental et l'autre est contre l'avis parental. Maintenant, pour ma part, personnellement, je pense que l'avis parental est très important dans le choix de notre conjoint ou de notre conjointe. Très bien. Alors, de cela, je voudrais donc vous demander, est-ce que de nos jours, il est donc nécessaire de prendre en compte cet avis-là, vu les nouvelles tendances actuelles? Oui, il est très important, surtout dans notre culture, dans notre tradition africaine. Oui. Il est très important avec ce que nous voyons dans notre société et tout ce qui court. L'avis parental est très important pour pouvoir orienter et en plus accompagner les jeunes dans cette décision, dans ces choix-là, et qui est pour la vie, je le précise. Donc, il ne faut pas prendre des décisions à la hâte pour pouvoir regretter après cette décision que l'on a prise. Du coup, je pense que la vie parentale est quand même très importante. Dans le choix de son partenaire, n'est-ce pas? Oui. Alors, je voudrais préciser que les auditeurs peuvent intervenir dans cette émission à partir de 16h40 minutes. Appelez les numéros 40 11 17 18, 40 11 17 18 ou 50 52 52 73, 50 52 52 60. Ils peuvent aussi envoyer des messages via WhatsApp par le numéro 50 52 52 73. Alors, Madame Kenom, dites-nous, est-ce que les deux partenaires peuvent bafouer l'avis de leurs parents s'il arrive que ces deux partenaires arrivent à ne pas considérer cet avis-là? Qu'est-ce que cette relation-là peut devenir? Bon, déjà au début, on peut dire que cette relation peut vouer à l'échec parce que peu importe les deux cas, l'avis des parents est très important, comme je l'ai souligné tout à l'heure dans notre culture africaine. Ouais. Ça fait partie déjà des valeurs, des traditions que nous avons depuis notre enfance. On sait que si, dans nos familles, quand tu choisis un partenaire, la moindre des choses à faire, c'est de l'amener dans la famille, dans le cocon familial, pour que chacun puisse donner son avis, même si les frères ne sont pas concernés, au moins l'avis des parents. Et c'est suite à ça, on va observer un nombre donné d'aspects chez ce conjoint ou cette conjointe que vous avez choisi. Est-ce qu'il vient d'une famille, d'une bonne famille? Est-ce qu'il est de bonne moralité? Il y a des critères qu'on doit déterminer avant maintenant de dire voilà, celui que tu nous as amené, c'est bon, nous l'accueillons à bras ouverts. Du coup, dans tous les cas, je pense que c'est quand même très important de prendre l'avis des parents. Au cas où l'un des deux parents est contre cette relation, par exemple, est-ce que ces enfants ils vont s'obstiner et aller au bout de leur relation? Si c'est un des parents qui note pas pour cette relation, l'idéal c'est d'en discuter, toujours la communication, voir dans la mesure du possible comment on peut négocier avec ce parent
si c'est quelque chose qui la dérange dans cette relation ou si c'est quelque chose qu'elle ne veut pas. Si on peut corriger, on le corrige. Si c'est pas le cas, on peut chercher vraiment à toujours négocier. Jusqu'à amener ce parent à accepter la relation. Maintenant, si elle est câblée, elle ne veut vraiment pas, elle a pris sa décision, elle est sur sa décision. L'idéal, c'est de repousser chemin. Et donc, les enfants vont repousser chemin, c'est bien ça? Oui. Alors, voilà que c'est de l'amour qu'il s'agit. Voilà, les deux s'aiment, vraiment. Est-ce que dans ce cas, vraiment, ils vont vraiment se séparer? C'est difficile, puisque ici, il s'agit de l'amour. Oui. L'amour doit à un moment primer surtout. Oui. Malgré donc ces rejets, ces refus des parents. Normalement. Oui. Mais il y a des cas, il ne faut pas forcer toutes les choses. En amour, je pense que c'est toujours mieux de laisser les choses venir naturellement. Et que les choses se fassent naturellement. D'accord. Parce qu'à force de faire du forcing, voilà. C'est comme si vous vous entêtez à faire quelque chose que la nature peut-être ne veut pas. Parce que si le parent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un vieillard assis voit mieux qu'un jeune homme debout, comme vous l'avez dit. Du coup, si le parent refuse, un parent ne veut forcément pas le mal de son enfant ou bien ne veut pas lui faire du mal, lui causer des soucis. C'est toujours dans l'optique de voir son enfant heureux, de voir le bonheur parfait plus tard. Du coup, quand un des parents n'est pas d'accord, il faut pas forcer. Il faut pas forcer. Mais l'amour, on peut le trouver sous tous les toits. Absolument. Voilà. Alors, de nos jours, on constate qu'il y a quand même des jeunes qui, sans prendre l'avis des parents, se mettent ensemble, mais la relation quand même arrive à réussir à marcher. Dans ces cas, dans ces conditions, est-ce qu'on pourra toujours continuer à dire que c'est important, c'est nécessaire, voilà, de prendre l'avis des parents? Parce qu'on voit des jeunes qui se mettent ensemble et puis ça marche. Oui, des jeunes se mettent ensemble et puis ça marche. Mais à y voir un peu plus près, il y a forcément l'avis, pas forcément les parents immédiats, mais il y a quelqu'un du cocon familial qui intervient, soit une tante ou bien un parent, une grande sœur de papa ou de maman, une grand-mère. Mais il y a quand même des cas où peut-être on se rencontre ici à Cotonou et puis vous mettez ensemble sans connaître qui que ce soit, donc de la femme ou de l'homme, mais les jeunes se donnent ce courage-là de se mettre ensemble. Il y en a, les cas sont légion, on les rencontre dans Cotonou ici, ça existe, mais ces gens vivent quand même heureux et voilà, et la relation marche pour eux. Oui, la relation marche, mais nous, on n'est pas à l'intérieur de la relation pour savoir exactement tout ce qui se passe. Aujourd'hui, nous voyons nos jeunes, la plupart, chacun peut faire face, c'est juste des faces que nous présentons, ce que nous avons envie que les autres voient. Oui. Mais en réalité, dans le couple, ce qui se passe, nous n'en avons aucune idée. Oui. Peut-être c'est un avis partagé de ces deux conjoints. Ils décident de se mettre ensemble malgré les problèmes, malgré le rejet des parents, malgré le fait que les parents ne soient pas d'accord. Et voilà. Du coup, on ne sait pas ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette relation. Peut-être qu'ils ont des problèmes qu'ils cachent. Et comme ils se sont déjà engagés, ils décident d'assumer. Ça arrive. Ça arrive. Oui. Très bien. Alors, nous allons explorer les conséquences, voilà, donc les conséquences qui vont découler de ce choix de ne pas vraiment considérer l'avis des parents. Si des partenaires se mettent ensemble et ils décident de ne pas véritablement considérer ce que disent les parents, quelles seraient les éventuelles conséquences, voilà, sur cette vie de couple-là? Bon, les éventuelles conséquences que nous pouvons observer sur cette vie de couple, d'abord, la première conséquence, c'est d'abord la séparation, la première des choses. L'autre difficulté, ils vont tout le temps, d'abord, peut-être autant qu'ils sont les deux, ils ne vont pas se sentir à l'aise dans le couple. Et c'est des disputes à ne point en finir. Et ça peut aller loin. Ils peuvent ne pas avoir des enfants, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Moi, j'ajoute que c'est quand même un risque, un véritable risque de se mettre ensemble avec quelqu'un voilà, dont les parents ne sont pas
d'accord pour votre union et autres. C'est vraiment compliqué. Vous avez, Madame Fand, vous avez des préoccupations. En parlant de conséquences, croyez-vous qu'il y ait des conséquences spirituelles sur un couple qui se forme contre la vie des parents? Très bien. Oui, personnellement, je le pense. Oui. Parce que autant que nous venons de famille, nous avons nos valeurs, voilà, nos valeurs endogènes, nous avons nos réalités au sein de chaque famille. Du coup, ne pas prendre la vie d'un parent et se mettre en relation peut être obstacle ou source de problèmes spirituels plus tard pour ce couple. Pour ce couple-là. Oui. On dit que la vie des parents dans le choix de sa moitié est important. Et s'il s'avère que vos deux parents ne sont plus de ce monde, est-ce qu'il faut forcément compter sur la vie des parents pour se marier ou bien attendre un autre monde ou qu'ils reviennent pour pouvoir avoir leur avis, leur bénédiction avant de vous marier? Non, pas forcément. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous ceux qui viennent de l'Europe, nous l'embrasons à bras ouverts. Mais n'oublions pas, nous sommes en Afrique, nous avons nos valeurs, nos traditions. Et aujourd'hui, vous savez que même pour se marier, c'est toute une démarche. Vous passez d'abord l'étape de l'amitié, après les fiançailles. Et après maintenant la dot et tout ce que vous savez. Du coup, si vous n'avez pas vos parents, les parents ne sont plus là, l'idéal c'est de recourir forcément à un membre de la famille, c'est-à-dire quelqu'un qui représente votre papa ou votre maman, un représentant de la famille, forcément il y en aura. Donc une tante, c'est très important, surtout pour recevoir la bénédiction qu'ils vont vous imposer. Parce que la bénédiction dans le contexte africain, dans un mariage, pour aller vers un mariage, c'est très important. Il le faut. Très bien. Alors, nous allons poursuivre cette émission et prendre les auditeurs et les messages. Le premier auditeur s'est installé. Bonsoir. Bonsoir, chers membres de l'émission. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Simon Nassis Koloron. Monsieur Simon. Simon Nassis Koloron. D'accord. Vous nous appelez d'où? À propos du sujet. Vous nous appelez... Monsieur Rodanou, s'il vous plaît. Très bien. De Révier. Oui. Oui. Allez-y. Et si les parents s'interposent, il faut vraiment laisser. D'accord. Parce que les parents, comme l'a dit votre invité, oui, les parents ont leur mot vraiment à dire. Mais lorsque vous n'avez pas eu le soin de le consulter, de vous n'avez pas pris à faire la présentation en famille, là, c'est pas bien. Parce que là, les conséquences sont difficiles. Les parents ont été à intervenir lorsqu'il y a des difficultés dans la famille. D'accord. Or, si les parents sont bien engagés, eh bien, ça fait du bien et on peut aller voir ce qui se passe, rendre compte à la belle-mère, c'est la belle-mère de bon caractère aussi. D'accord. Donc, souhaitons que ce qui se passe actuellement, c'est que comme beaucoup de ce que l'on dit sur l'émission, beaucoup de gens n'aiment plus tellement consulter les parents. Or, c'est quand même nécessaire. Nécessaire de consulter. Très bien. Nous sommes en Afrique et en Afrique, nous avons nos réalités. Très bien. Donc, c'est indispensable de mon point de vue. Merci. Mais ce n'est pas obligatoire. Ah, ce n'est pas obligatoire. Non, oui. Il ne faut pas insister. D'accord. Et il faut même que le couple actuellement prenne l'initiative d'aller à l'hôpital même pour consulter, pour voir si votre conjointe est dans un état qui permet d'avoir des enfants sains. Oui. Ça, c'est un autre pan du sujet que vous êtes en train d'aborder. Merci de votre intervention. Monsieur Rodanou, merci beaucoup. Nous allons donc recevoir un autre. Voilà. Merci donc pour cette contribution. Un autre auditeur s'est installé. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, oui. À qui avons-nous honneur? Monsieur Jérémy Adandé. Jérémy Adandé. Je vous appelle de Cadiz, dans la
D'accord. Alors, j'ai suivi votre émission. Oui. Ça m'a beaucoup intéressé. D'accord, merci. Alors, je salue la grande dame qui est là. Oui. Madame Kenamo, on vous salue. Je salue mes deux jeunes sœurs. Allô? Je salue aussi mes deux jeunes sœurs qui sont là. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Alors, vous savez, dans l'ancien temps, oui. au temps de nos mamans, oui. avant de se marier, c'est le sang qui est consulté. Très bien. Et je suis à coup de crédit. D'accord. À tout à l'heure, monsieur Jérémy. On va donc vous espérer juste après vous, notre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, ok. Oui, bonsoir. Je salue la consultante. Oui. Bonsoir, monsieur. Et les deux invités. Oui. Je vous remercie beaucoup. Oui, et vous voudrez bien vous présenter, s'il vous plaît. Bernardin. Ah oui. Castoro. D'accord, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. D'accord. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute aussi. Et par rapport au sujet du jour, oui. Il est nécessaire et forcé de consulter les parents avant de se mettre en couple. Très bien. Il faut avoir l'avis des parents. Il faut avoir la bénédiction des parents. On a toujours dit qu'un vieillard assis voit loin qu'un jeune debout. Qu'un jeune debout, oui. Voilà. Et si tu es d'un côté traditionnel, tu vas consulter les phare. Très bien. Si tu es côté pastoral, tu vas consulter les pasteurs, prêtres et autres. Mais rester comme ça et prendre une femme ou bien rester avec un homme, ça se vaut toujours à l'échec. À moins que Dieu vous a béni. À moins que Dieu vous a béni. Et parmi vos invités, il y a une qui disait que ce n'est pas nécessaire de consulter les parents. Je vois que c'est son âge qui la pousse à dire ça. Son âge n'a pas encore vécu l'expérience, elle n'a pas encore vécu la chose. Moi, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai beaucoup entendu. Et si les parents n'ont pas mis leur bénédiction dans cette affaire, ça se vaut toujours à l'échec. Même si tes parents ne sont pas vivants, tu as toujours un oncle, tu as toujours des parents. Tu es né tu es issu des parents. Nous sommes en Afrique, nous avons notre tradition. Et ça ne sera pas jeté. On doit toujours suivre la tradition, on doit toujours suivre l'exemple des parents, on doit toujours suivre la bénédiction et les conseils des parents. D'accord. Donc, c'est ça que j'ai à vous dire ce soir. Merci beaucoup. Merci Bernardin Fabi. Voilà, donc un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, à qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur à Isaïe Jossou. Esaïe Jossou. Je vous appelle de Batito. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Merci beaucoup. Salut-moi, tout son invité qui est là. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Du coup, moi, je voudrais vous dire que il n'y a pas fatigué de venir nous exprimer toutes les choses que tu as créées. Toutes les mercredis, 15h à 16h là. Oui. Parce que votre émission là, ça me donne beaucoup d'attention. Ça me fait beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Dieu va vous donner la force de la vie, tout de la vie. Merci. Amen. Voilà. Oui, allô? Un autre auditeur. Alors, Jossou donc était venu pour nous soutenir et fait donc cette prière à notre endroit. Merci à lui. Un autre auditeur là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui. Ici c'est Mohamed Dia, le villageois. Mohamed Dia, le villageois. Oui. D'accord. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Oui, au fait, dans la thématique du sujet, il y a une nuance. Oui. Dans l'ancien temps, avant l'arrivée du christianisme, la religion occidentale, oui, les parents qui mettaient au monde les filles, les jeunes hommes, on n'a pas ce temps de cohabitation, de rester pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans avec son homme pour l'étudier, savoir si ce monsieur est bon ou cette fille est une bonne fille ou pas. On n'avait pas ce temps. Parce qu'on ne peut pas vous surprendre.
Donc, en ce moment-là, oui. quand on voit que telle fille me plaît, on va directement vers, c'est-à-dire les parents de ce monsieur, bon, iront maintenant chez les parents de la fille, quoi. Et on va consulter le FA et voir maintenant, est-ce que cette fille, on peut aller dans cette famille, il y a cette vérification qu'ils font. Et pour cela, il y a la bénédiction familiale, la bénédiction religieuse, en fait. Maintenant, de nos jours, il y a tout maintenant dans la vie. On a la largesse maintenant et tu peux rester. Il y a un vécu, au fait, avec ton partenaire. Donc, ce temps de rester, on dit copinage, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce moment-là maintenant, ça te permet de vérifier si cette fille ou ce monsieur est bon pour toi. Le moment-là, les parents aussi, de près ou de loin, regardent avec toi la manière dont tu parles de ce dernier ou de cette dernière, la manière dont ce monsieur se comporte. Donc, c'est les parents d'aujourd'hui maintenant, ils ont le temps maintenant d'intervenir, au fait. Le monsieur, il fait quoi? Quand les parents vont entendre ça, ils peuvent te dire, oh, fais attention, fais ceci, ne faites pas ceci. Ils peuvent vous orienter. Mais directement, on ne peut pas dire que les parents doivent aller consulter un parent pour dire, est-ce que le monsieur là est bon pour moi? Non. C'est à toi de montrer, au fait, les caractères de ton homme ou de ta copine à tes parents pour qu'ils puissent t'aider à faire un bon choix. D'accord. Ou même à avoir une bonne pratique après. Alors, villageois. Naturellement. Merci beaucoup. Voilà, donc vous êtes sur Radio Cotonou, c'est votre émission Faut que ça bouge que vous recevez actuellement. Nous recevons donc les auditeurs, des appels donc pour la contribution. Un autre auditeur s'installe, bonsoir. Allô? Il est parti. Il pourra donc nous revenir alors sur 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Bonsoir. Allô? Oui. Allô? Nous avons de difficultés à vous recevoir par ici, s'il vous plaît. Ok, vous m'entendez? Oui, c'est mieux, ça peut aller maintenant. Ok, je disais, votre ligne ne passait pas. Vous avez eu un souci particulier. Un peu plus tôt aujourd'hui. Allô? Allô? Vous avez eu des soucis particuliers avec votre fille un peu plus tôt aujourd'hui. Mais là, on vous reçoit très difficilement. Vous pouvez donc vous déplacer légèrement, nous rappeler. Ce serait bien parce qu'il faut qu'on entende clairement et nettement donc, ce que vous dites. Voilà, on va prendre encore un auditeur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur OK. Oui, bonsoir madame. Ah, madame Noatin, je vais très bien. Oui. Et chez vous? Ok, je salue votre consistance et puis votre collègue aussi du fond avec toi. Voilà. Bonsoir madame. Bonsoir madame, voilà. Ok, vraiment votre émission est la bienvenue et surtout pour la jeunesse. Merci. Il y a de très belles thématiques et puis nous sommes à l'écoute, on ne vous appelle pas, mais je vous suis toujours. Merci, merci. Vous voyez, on ne peut jamais se marier sans la bénédiction de ses parents. D'accord. Parce qu'on rencontre malin en chemin. Si tu t'empiètes à ne pas recevoir la bénédiction de tes parents, tu peux être avec le monsieur ou avec la dame, vous allez toujours faire des mots. Vous allez toujours faire des mots. Ou c'est la grossesse qui va toujours comment on dit, qu'on a des fausses couches, toujours des fausses couches. Donc, s'il y a un parent qui est un dur à cuire, il faut faire tout possible pour le mettre ou la mettre dans ta poche. Il faut lui expliquer la chose. Il faut se faire quand même un combat de bénédiction. Très bien. C'est très important. Mais aujourd'hui, la jeunesse se lève, on fait ce qu'on veut. Je vous dis que ce n'est pas bien de ne pas recevoir la bénédiction des parents avant de prendre un conjoint, de rester avec un homme ou avec une femme. Ce n'est pas bien. D'accord. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci infiniment, madame Noatin. Voilà. Un autre auditeur, ce serait donc le dernier auditeur donc, dans le cadre de cette émission. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Oui, bonsoir.
le plateau. Bonsoir. Ici, c'est Arsène Ada. Pardon? Arsène Ada. Arsène. Oui. Ada. Voilà. Vous êtes à l'écoute, allez-y très rapidement. Très rapidement, je dirais que aujourd'hui, nous avons tendance à aller contre les réalités africaines. Ouais. Mais il faut se concentrer autour de ce sujet qui est très noble. Oui. Et savoir que la bénédiction parentale est véritablement la bienvenue dans chaque... Alors, il est parti, on a quand même compris sa préoccupation. Alors, nous allons donc revenir dans ce studio, Patrick Bédia, pour poursuivre donc cette émission. Alors, Madame Kenom, nous avons eu tellement d'appels et tous ceux qui ont appelé, on retient qu'il est plus qu'important donc de recevoir la bénédiction des parents, de considérer la vie des parents avant de s'engager dans une vie de couple. Oui. Ils vous ont tous rejoints. Oui. Voilà. Je pense que aussi la même chose. Oui. La vie des parents est primordiale. C'est Oui. très important pour le bien fondé du couple et pour le bon déroulement des choses au sein de ce couple. Alors, cela veut dire que quelles que soient les nouvelles tendances, notre culture, nos valeurs doivent rester intactes, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Merci. Bellefonde, voilà donc ce que les gens disent. Hein. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Alors, Bénédicte, on retient que finalement, tu es convaincu qu'il faut vraiment considérer la vie des parents. Malgré les différentes interventions, Oui. au final, je me dis, ce n'est pas vraiment une obligation. Il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que par les parents qu'on doit savoir si cette personne est bien pour soi. D'accord. Vous avez bien dit qu'on est en Afrique et en plus on est au Bénin, donc on peut bien avoir recours à toute autre chose pour savoir si son partenaire est adéquat pour nous. Ça, c'est votre avis. Nous allons lire les messages qui sont affichés très rapidement. Voilà, le premier message de Marie Bellefonde. Un auditeur est anonyme. Il dit: bonsoir le plateau. La vie parentale est obligatoire dans le couple. J'en suis la preuve vivante. Oui. Je me suis entêtée dans une relation il y a 20 ans contre l'avis de mes parents. Conséquence, 2 enfants à ma charge, des blessures psychologiques. Ça, c'est un témoignage. Voilà. Oui, anonyme. Allez-y, il y a un autre message. Un autre dit: bonsoir le plateau. Pour le choix de sa moitié pour la vie des parents est forcée. Oui. Bien sûr que votre enfant a fait son choix, mais les parents doivent faire le reste pour le bonheur des enfants dans leur foyer. Il faut consulter par la tradition ou chez les pasteurs, prêtres dans le spirituel en général, sinon beaucoup regrettent avec le temps. La bénédiction des parents est très très nécessaire, mais disons que c'est les choses d'anciens temps ou les anciennes pratiques, il faut les oublier et toujours vouer à l'échec. Très bien. Nous sommes en Afrique et nous avons notre culture et traditions qui sont très nécessaire dans notre vie. Très bien. Fabi Bernardin, Jatoro. Jatoro, d'accord. Alors, nous allons revenir dans ce studio. Voilà, nous y sommes toujours. Hein. Alors, Madame Kenom, vous allez à présent dire quelques conseils à l'endroit donc de la jeunesse, parce que au finish, on comprend qu'il est important, capital, vraiment de prendre la vie, de considérer la vie des parents avant de s'engager dans une quelconque relation amoureuse. Alors, quel conseil vous avez à l'endroit de la jeunesse qui nous écoute? Parce qu'ils sont des milliers à nous écouter. Ok, comme conseil, j'invite tous les jeunes, cotonois et cotonoises, à forcément recourir à la vie parentale, c'est-à-dire écouter ce qu'ils ont à dire par rapport à leur relation et prendre les conseils chez eux. Et ne pas bafouer tout ce qu'ils auront, tout ce qu'ils vont recevoir comme conseil, parce que l'avenir de leur relation, l'avenir de leur famille à eux en retour en dépend. Très bien. Du coup, la vie parentale est toujours très importante. Très bien. Alors, Bénédicte, c'est la fin. Vous avez un mot, demi-seconde, très rapidement. Je voulais d'abord remercier notre invité qui a su apporter un plus à chacun de nous. C'est tout. Merci. Bellefonde.
Oui, je tiens aussi à remercier notre consultante pour ses conseils et j'inviterai nos amis à prendre en compte la vie parentale dans leur relation amoureuse. Très bien. Madame Kenom, en guise de conclusion, pour finir. Ouais. Nous pouvons dire, nous avons déjà tout dit, mais pour toujours conclure, nous pouvons retenir que la vie parentale est très importante pour le bien-être de chaque conjoint et c'est important que ce soit sur le plan spirituel et tout ce que nous savons. Très bien. Et il faut toujours écouter les conseils des parents. Les conseils des parents. Parce que, voilà, comme on le dit, ils sont comme nos dieux sur terre. Merci beaucoup, Madame Kenom, voilà donc pour ces précisions que vous apportez à cette thématique qui est choix de sa moitié. Que faire de la vie parentale? On conclut, comme vous l'avez dit, que il est important de considérer, de prendre en considération donc ce que les parents disent ou ce que les parents vont dire quand vous faites un choix dans le cadre de votre vie de couple. Merci aux auditeurs qui ont participé à cette émission et qui ont donc apporté un plus donc à la compréhension de cette émission. Merci donc aux uns aux autres. Merci à Patrice Bédia qui est resté à la partie technique de cette émission. Job Chikper dans ce studio pour les images. Le prochain rendez-vous, c'est bien pour le mercredi prochain. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge.